content que Félix puisse s'éclater aussi là-dessus, c'est une forme de cadeau. Il est imprévisible dans le sens où il nous épate régulièrement. J'attends. Et à un moment, j'ai dit, ouais, puis merde, allez, j'y vais. Pour surmonter ma peur. Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi, je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus. Alors forcément, ce mélange, ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois, c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois, c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici. De ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Aller voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Félix, 24 ans, diagnostiqué à 15 ans. Je lui ai demandé, ainsi qu'à ses parents, de me raconter une anecdote de famille, de me raconter un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Je suis donc Sylvie, la maman de Félix. Je voulais parler des moments où je me suis sentie super fière de Félix et j'étais en train de me souvenir que ça datait quand même d'il y a assez longtemps. Son instinct de grande section de maternelle nous avait dit de lui que c'était un enfant imprévisible. Et on avait fait un peu des yeux écarquillés parce qu'on voyait pas trop de quoi elle parlait. Enfin, nous, on était bien habitués à Félix tel qu'il était. C'était notre premier, donc bon, voilà. Et ça nous revient régulièrement parce qu'il est imprévisible dans le sens où il nous épate régulièrement. Et notamment donc pendant les premiers spectacles où il a participé, donc c'est plus au primaire qu'on fait ça, hein. Et on a découvert un enfant qu'on connaissait pas, un autre Félix, en fait, une autre facette de Félix, dans le sens où c'était un petit garçon relativement calme, plutôt introverti, et que la première fois qu'on l'a vu sur une scène de théâtre, et donc on n'avait vu aucune répétition, égal à lui-même, rien ne filtrait, voilà. Et donc on a vu arriver un petit garçon qui était super à l'aise, zéro trac, qui connaissait son texte sur le bout des lèvres, enfin, c'était hyper impressionnant. Et dès ce premier spectacle, donc au niveau CP, eh ben on s'est dit, ouais, c'est son truc, quoi. C'est son truc de faire des représentations, de faire du théâtre, de jouer quelqu'un d'autre, d'être déguisé. Premier waouh déjà, ces spectacles-là. Après, donc, nous on a encouragé ça l'année suivante. Donc le maître, tout de suite on est allé voir en disant faut que vous le mettiez dans le spectacle de théâtre, vous allez voir. En fait oui, il a continué sur cette voie. Il y a un truc amusant, c'est que à un moment vers le CM2, Félix a commencé à nous dire mais j'ai le trac. Et en fait on voyait bien qu'il disait ça parce que ses copains disaient ça, mais lui il n'a jamais eu une once de trac. En fait il a toujours été spontané et heureux sur scène, et c'est celui qui salue en rajoutant des tonnes, en enlevant son chapeau, en faisant des ronds de jambes, et on voit que voilà, il a trop plaisir, et puis il a trop envie de communiquer ce plaisir avec le public, et même il peut improviser, enfin voilà, aucun souci. Le trac, c'est fake news. Ça n'existe pas chez lui. Scientifiquement, on va dire, il n'a pas la théorie de l'esprit, donc il sait pas ce que l'autre a en tête, et voire même, en gros, il s'en soucie pas. C'est pas son sujet, en fait. Et donc là, c'est plutôt une force, parce que du coup, il a aucun blocage, il est dans le spontané. Je suis sur scène, j'ai un texte à dire, j'ai un rôle à jouer, paf, je fais. Il se pose pas de questions. Mais dans la vraie vie, Félix se pose assez peu de questions, et il vit beaucoup au jour le jour. Et finalement, je pense que c'est un peu le secret pour être heureux qu'il a trouvé aussi. Après, il y a eu d'autres spectacles, et c'est à chaque fois la même révélation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais imaginé à quel point il allait s'épanouir sur scène et être bluffant, enfin, pour tout le monde. Par exemple, hier, moi j'ai trouvé qu'il avait une
une expressivité impressionnante dans les traits du visage, parce qu'il devait jouer l'ennui, la surprise, le désespoir, plein d'émotions justement, où Félix, quand on le voit au jour le jour, il n'est pas hyper expressif. C'était émouvant aussi parce que voilà, il y avait toute une palette. Par exemple, il imitait un autre comédien dans son dos, donc ça faisait partie de la pièce, hein. Et donc ça a fait rire, et c'était un chouette moment, parce que c'était chouette de voir qu'il avait aussi ce pouvoir de faire rire, en fait, volontairement. Donc ça fait plaisir, en fait, de voir que il est à sa place. C'est son truc. Bonjour, Gérard. J'ai la chance d'être le papa de Félix et aussi de Joseph, qui est son frère. Félix, il a la capacité et le talent de pouvoir croquer les personnes, c'est-à-dire la personne est en face, il les dessine à sa manière. Souvent, il fait ressortir des détails, comme beaucoup de personnes autistes. Il le fait avec un stylo bille, un feutre, et en fait, une fois que la personne est dessinée, alors, prenons l'exemple de Pauline en fait. Pauline, c'est moi. Il va croquer Pauline à sa manière, et ensuite il va associer au caractère ou au prénom de Pauline un Pokémon. Alors là, pour le coup, Félix me dirait, je sais pas quel est le Pokémon qui commence par P, mais non. Je ne le sais, Pikachu. Ouais, il pourrait dessiner Pikachu, quoi qu'il en a un peu marre de dessiner Pikachu. On est intervenu dans une école d'art, et on faisait une intervention dans le cadre du Mouton à 5 pattes, qui est une association qui rapproche des personnes avec autisme de l'emploi. Et après cette présentation, en fait, on proposait aux étudiants, il y en avait plus de 300 en fait, de demander à Félix de dessiner un Pokémon. Félix était sur une table. Ça faisait un peu séance de dédicace, pas à Angoulême, mais enfin pas loin. Il y avait plus d'une trentaine d'étudiants qui attendaient pour avoir leur Pokémon. Félix, il a pas paniqué en fait. Moi, j'aurais pu paniquer en disant wow, 40, ça fait beaucoup, il va être fatigué. En fait, non, il les a fait les uns après les autres, cool. Félix, en fait, au niveau de son dessin, c'est des dessins, on va dire, jetés. Et sur les Pokémon, alors il en connaît énormément, il est capable d'en dessiner de tête. Et puis la personne, après, elle a la signature de Félix, la date, et puis elle est contente, quoi. Donc ça, c'est assez... Enfin, ça me rend fier, je suis content que Félix puisse s'éclater aussi là-dessus. C'est une forme de cadeau qu'on valorise, c'est une autre manière de rencontrer les personnes. Il a commencé par les décalquer. Et en fait, il avait des feuilles de calque énormes, rempli. Alors chez Pokémon, il y a des Pokédex, donc c'est la bible des Pokémon avec tous les dessins. Donc en fait, avec son calque, quand il était petit, il mettait son calque et il est décalqué sur un calque d'un format par exemple A3. Il pouvait y en avoir plus de 50, voire 75, quoi, en tout petit. Et dans sa chambre, il a un tableau Velleda. À un moment, il en avait dessiné une centaine, quoi. Donc c'est beaucoup par l'observation et par le travail de calque, faire, refaire. Alors ça, c'est une anecdote toute récente en fait. On intervient chez Auchan, retail. Donc Félix, il a son papier, son matériel, tout ça, et puis arrive une personne qui s'appelle Géry. Alors c'est moi qui demande, alors là, pour le coup j'ai un peu biaisé la façon de faire de Félix. Je dis Géry, qu'est-ce que t'aimes toi? Moi je fais du jujitsu. Et il se trouve que j'avais en tête que le Pokémon associé, donc Géry, jujitsu, il y en a un qui s'appelle Judo Crack. Et je dis à Félix, tu pourrais dessiner Judo Crack. Et là, dialogue de saut entre nous deux. Et Félix dit, non, je l'ai déjà dessiné. Je dis, ouais, mais attends, là, ça marche, quoi. Géry, Judo Crack. Non, mais je l'ai déjà dessiné. Donc je vais pas faire avec Judo Crack. Je vais prendre par un G. Parce que Géry, ça commence phonétiquement, c'est G. Alors il dit pas ça comme ça, mais... Et donc je vais dessiner Gératina. Ok. Je dis ouais, ok, d'accord, ça marche. Donc il était dans une carrément autre logique que moi, parce qu'il avait déjà dessiné Judo Crack, mais il y a sans doute 1 an ou 2 ans avant, et il l'avait encore en tête. Pour info, il y a plus de 1000 Pokémon, donc il peut avoir le choix. Pas sur les J, a priori. Et donc, j'arrive quand même à passer par derrière, en fait. Enfin, je trouve à biaiser, parce que je voulais faire plaisir aussi à gérer. Et je lui dis, alors pour moi, donc j'ai menti. C'est pas bien de mentir, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu pourrais me dessiner un Judo Crack? Alors il me dit ouais, je vais dessiner un Judo Crack. Et le Judo Crack, je le donne à Géry. Et il me dit non, c'était pour toi. En fait, les personnes autistes déjà, ils se souviennent de vachement de choses,
ils ont pas le même raisonnement que nous, dans la mesure où au niveau du social, ils en font beaucoup moins que nous, et alors moi je suis plutôt un animal social, on va dire. Je pourrais dire bonjour à une vache dans un couloir, me dit ma femme. Et donc je me dis, il a raison en fait, hein, c'est une autre logique, et c'est assez canon. Alors j'ai insisté, j'ai biaisé, il était pas content, mais après Félix, il a cette capacité à pas m'en vouloir le lendemain, donc ça je trouve c'est une grande force. Mais je sais qu'un jour, dans 2 ans, dans 25 ans, alors je suis un peu vieux, donc dans 15 ans, il me dira, ce jour-là quand même, tu m'as vraiment fait un coup qui était pas terrible. Alors, je m'appelle Félix, j'ai 24 ans, bientôt 25. En décembre 2014-2015 peut-être, dans ces eaux-là. J'ai bien aimé aller à Disneyland avec mes parents, on n'a pas pu tout faire. Si c'est genre des attractions, il y a des loopings, je rechigne à y aller. J'ai jamais essayé, c'est juste que ça me fait peur de tourner, à la tête à l'envers. J'ai déjà fait des manèges à la tête à l'envers, mais c'était pas des montagnes russes. Surtout que j'étais tout seul à le faire. Sur un siège. Enfin, un siège de 2. J'ai bien aimé, mais juste la tête à l'envers, ça fait... c'était peut-être même pas un parc d'attraction, c'était la foire de Lille. J'étais allé tout seul. Et aussi un truc que j'ose pas faire pendant les parcs d'attraction ou les foires, c'était les trains fantômes. J'ai la trouille. J'ai la trouille des fantômes, des acteurs qui jouent dedans. J'attends. Et à un moment j'ai dit, et puis merde, allez, j'y vais. Je suis remonté ma peur, à monter de l'adrénaline. Au final, ça se passe bien. Mais pourtant, j'ai quand même des cris stridents. Un peu d'appréhension au départ, après ça va. J'ai juste dit, je l'ai fait. J'avais plus peur. C'était la première fois. J'en ai fait une deuxième fois avec une copine, à moi. Et après, j'ai fait le plus grand château, tout seul. Mais je ne peux toujours pas regarder les films d'horreur. Je peux regarder, mais faut que je fasse ça. Je me cache les yeux. Et je me bouche les oreilles. Ça peut partir d'un coup, et ça peut être fort, donc... Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon pour en parler tous ensemble. Allons-y, voyons comment va réagir le reste de la famille. Oui, on s'en souvient. Je me souviens aussi que les 2 enfants en fait ne voulaient pas faire des attractions qui fassent peur et que moi j'en ai fait alors que bon. On n'a pas tant que ça là-bas. Hein. Et ils avaient peur pour moi, je crois. Space Mountain c'était un peu un bide parce qu'ils n'ont pas voulu le faire et Félix non plus. Je pense que je voulais le faire. Hein. Peut-être que t'avais pas l'âge, mais en tout cas c'est pas des. Félix c'est pas un intrépide en fait. Il est très peu tombé quand il était petit, et puis il s'est mis debout quand il était sûr de tenir debout, et il a commencé à marcher quand il était sûr de pouvoir marcher, donc c'est un truc à la fois, mais pas trop d'expérimentation, de risque, mais c'est bien. Moi je peux reparler d'une autre peur que tu as vaincue, et on y a un petit peu contribué, c'était une énorme peur, une phobie quasiment, celle des chiens. Quand tu étais petit, tu avais très très peur des chiens, et il suffisait qu'il y ait un chien qui apparaisse à l'horizon dans la rue. Et moi je disais, est-ce qu'on peut changer de trottoir ? Voire même tu partais en courant sur le trottoir sans même vérifier s'il y avait une voiture. Donc il fallait vraiment vaincre ça. Pas de ça. Et voilà, il y a eu 2 choses qui ont contribué à la vaincre, cette peur. C'est le chien de mon cousin que tu as rencontré, et je ne sais pas pourquoi ce chien-là était sympa, le chien d'Alain. Ah oui. Et aussi le fait de devenir expert, lui avoir montré plein de livres sur les chiens. Je crois que j'ai encore le livre. Que tu as sans doute encore, et maintenant il peut pas s'empêcher quand il voit un chien de demander au propriétaire, il peut pas s'empêcher, il aime bien. J'aime bien. Essayer d'identifier la race et parfois demander au propriétaire. Grosse peur vaincue. Et maintenant c'est l'inverse, il adore.
Enfin, c'est vrai que c'était bluffant en fait. Je m'en rappelle pas. L'Opéra de la Lune. Ah oui, Ça fait penser un peu au Petit Prince en fait. on avait le CD. C'est devenu culte à l'époque, Non. à la maison. Alors Félix n'avait pas encore le diagnostic, mais on savait que Félix était différent. Je pense qu'il était dyspraxique, mais fantastique à l'époque. Et il est toujours. Mais et en fait, les profs avaient peur que Félix ne sache pas dire le texte en fait. Or, il connaissait toute la pièce par cœur, il pouvait aider les autres aussi, peut-être qu'il la reprenait. Puis voilà. Ben, ça dépend si c'est long ou pas. Je lis. Tu répètes parfois avec maman ou avec ton père. C'est quand j'insiste beaucoup pour te donner la réplique. Hein. Mais j'ai dû te donner la réplique 2 fois pour cette pièce. Oui. Sur toutes les semaines de répétition. C'était au début. Et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et non, pas compliqué. Ça s'est connecté à l'association, ça fait connaître Félix, sa gentillesse, son talent pour dessiner. Mais c'était un bon moment, et puis je crois qu'il m'en veut pas. Tu m'en veux? Non. Il fait partie de l'association, alors je l'ai forcé un jour à être secrétaire, et il m'en veut là pour le coup. Non. Parce que je vais pas demander, mais... Si je crois que je vais demander, mais bon, vraiment, c'était pas... j'ai C'est pas attendu la là-bas. réponse. Non, tu m'as pas demandé. Voilà, donc c'est l'ex-secrétaire de l'association qui, lors des AG, me signale qu'il y a des fautes dans les présentations devant une cinquantaine, une soixantaine de personnes. La faute, c'est du crowdfunding. Il avait mis crowdfunding, qui veut dire financement par le corbeau. Et le seul à s'abstenir systématiquement lors des votes à main levée. C'est Félix. Je dis toujours, et c'est vrai, c'est l'artiste de la famille, parce que aussi bien sur mon anecdote ou sur ce que raconte Gérard, c'est vraiment des talents d'artiste qu'il nous démontre. Et on dit souvent que de autiste à artiste, il n'y a qu'une lettre qui change. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un de libre, au final, parce que oui, c'est vrai qu'on peut parfois lui forcer la main, mais Félix, il finit toujours par faire que ce qu'il veut. Et c'est bien d'être libre comme ça, je trouve. C'est ça, non? Oui. Merci à Félix, Gérard et Sylvie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.